Alors, qu'est-ce qu'il y a comme jeu à présenter cette semaine? Ok, ok. Oh. Waouh. Ouais. Oh, ok, ok. Waouh. 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 Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Waouh, en effet, pourquoi? Parce que beaucoup de choses cette semaine, beaucoup de jeux à vous présenter. J'avais prévu en plus de faire un petit focus, je vous avais teasé ça la semaine dernière, focus que je préfère repousser à la semaine suivante. Je vais récupérer Alice et Alex. Et ce sera beaucoup plus aisé pour moi d'arriver à vous fournir avec les copains du matériel de qualité, des focus de qualité, parce que là j'ai mis beaucoup de temps à monter la vidéo sur Spark Rider 3000. J'adore, mais du coup, eh bien, je suis fatigué parce qu'il y a aussi les journées de travail à la boutique, donc je vais me concentrer sur l'essentiel, les sorties. Comme d'habitude, je commence cette vidéo avec des petites annonces, quand même, avant de parler des nouveautés. Hop là, je me munis de mon cerveau, ma mémoire qui est ici présente. Première petite annonce à faire. Il y aura le festival Je joue à Bordeaux ce week-end, donc les samedis 27 et dimanche août. À Bordeaux forcément, rue Saint-Cernin. C'est un petit festival de jeux de quartier, vous allez voir, très sympa. On sera présent sur place, la boutique est ouverte quand même le samedi évidemment. Il y aura des éditeurs, il y aura des créateurs de jeux, il y aura des jeux en avant-première. Ça va être vraiment sympa et c'est gratuit. Donc eh bien allez-y, profitez-en. Je vais essayer de vous mettre l'affiche quelque part par là. Voilà, j'espère qu'elle est là, sinon juste j'agite les bras. Voilà. Et la deuxième annonce, c'est que nous allons vous proposer Critical Fondation saison 1 en avant-première à la boutique, donc dès ce vendredi. Ça déjà, super nouvelle, j'en suis très heureux. Mais en plus de ça, eh bien, grâce à Gigamic et au GBL, le groupement des boutiques ludiques qui permettent cette avant-première, eh bien, on va mettre en place une petite animation. Donc vendredi prochain, le vendredi 2 septembre, je vous propose une animation, eh bien, initiation grâce à ces petites boîtes-là. Vous allez pouvoir faire l'épisode 0, le prologue en gros de la campagne, de l'aventure donc de Critical Fondation. Je vais vous faire jouer à la boutique. Il y aura 3 séances 15, 16, 17 heures. Si vous voulez participer à cet événement, si vous voulez faire du jeu de rôle, soit parce que vous êtes rôliste confirmé, soit parce que vous avez envie de découvrir ce que c'est, eh bien ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Contactez-nous pour qu'on puisse réserver les places via les canaux habituels, Facebook, Instagram, vous nous passez un coup de fil. Alors, concernant Critical, j'aimerais encore vous en parler, mais je l'ai déjà suffisamment fait dans nos vidéos précédentes, notamment un focus qui j'espère vous plaira. Si vous êtes intéressé par Critical saison 1 et que vous n'avez pas vu ce focus, allez voir, je vous explique tout. Et on attaque donc le dur des sorties de cette semaine avec du Star Wars Légion, 3 belles boîtes. Ici, des pilotes Swoop. Ici, une boîte qui s'appelle Force Blizzard. Et ici, défenseur de la base Echo. Ces boîtes sont probablement très cool. Je ne sais pas, je ne suis pas gros joueur de Star Wars Légion. Mais pourquoi? Parce que dans celle-ci, il y a Dark Vador. Dans celle-ci, il y a Leia, Chewbacca, C3PO, R2D2. Voilà, rien que pour ça, moi, j'ai envie de les acheter. Et malheureusement, cette semaine, eh bien, il n'y a pas de sortie pour Villainous Marvel. Ah, quel dommage! Oui, vous m'avez démasqué, en effet. Je suis le seigneur du mensonge, le roi de la mystification. Je suis Loki. Évidemment, dans cette boîte, on va retrouver donc Loki dans cette boîte de méchants pour Villainous Marvel. On va retrouver MODOK. Moi, j'aime bien MODOK parce que déjà, sa tête me fait rire, hein, tout simplement. Et quand je jouais aux jeux vidéo Marvel vs Capcom, il était super chiant pour les adversaires. Donc voilà, c'est juste pour ça que j'aime bien MODOK. Évidemment, alors à côté de Loki, MODOK, bon, voilà, c'est quand même Loki, quoi. Et Madame Masque. Je connaissais pas Madame Masque, je connais pas tout Marvel ceci dit, mais voilà, vous allez pouvoir retrouver donc ces 3 méchants, une fois de plus, eh bien, de la symétrie, des manières de gagner, de jouer différentes. Cette boîte là, évidemment, vous l'avez compris, Villainous Marvel est compatible avec cette boîte-ci, mais pas cette boîte-ci, non, même si c'est aussi du Disney.
Artisan, une petite extension pour Little Town, qui est sorti il y a une toute petite poignée d'années et qui avait connu son petit succès à juste titre. Qu'est-ce que c'est plaisant de jouer à Little Town, donc ce jeu de développement, de collection de ressources. Et bien désormais vos petits ouvriers que vous allez envoyer donc dans Little Town, et bien vous allez pouvoir les spécialiser dans Artisan, vous allez pouvoir les spécialiser puis les faire monter en compétences afin d'être encore plus optimaux. Voilà donc cette petite extension Artisan pour Little Town. Mais dis donc Jamy, en parlant d'extension, eh bien difficile de passer à côté de Shards of Infinity et ses nombreuses extensions, l'ombre du salut, les reliques du futur et désormais au-delà de l'horizon. Au-delà de l'horizon, donc, eh bien, ça va rajouter encore des possibilités, des strates de règles, notamment les cartes de destinée. Donc les cartes de destinée, quand vous avez monté un certain niveau de concentration, c'est des cartes que vous allez gagner qui vont vous donner des bonus, en somme. Et il y a les Ingéminex. Les Ingéminex, donc c'est des grands méchants dans l'univers, si j'ai bien compris. Quand un Ingéminex va apparaître, il va se mettre dans une zone spéciale du plateau de jeu, de la zone de jeu, il va embêter tous les joueurs. Par contre, si c'est vous qui battez l'Ingéminex, eh bien vous allez récupérer des bonus. Donc voilà, eh bien la nouvelle extension au-delà de l'horizon pour Shards of Infinity. Cette belle gamme donc pour ce jeu de deck building que vous avez adoré. Tous mes joueurs de deck building à la boutique qui ont testé Shards of Infinity ont approuvé. Cette semaine, c'est également la sortie de Riverside. Riverside, c'est un jeu de cases à cocher innovant, super bien édité et je vais vous montrer la boîte de plus près. Riverside, c'est donc un jeu de Asmund et Elif Svensson, un jeu donc pour 1 à 6 personnes pour des parties d'environ 20 minutes. À partir de 10 ans, c'est un jeu qui a pour thématique une croisière. Et donc, eh bien, la grande spécificité de ce roll and write, c'est que c'est un roll and write avec un plateau qui est modulaire. Donc ça signifie que d'une partie sur l'autre, eh bien, les petites tuiles ne seront pas posées de la même manière et ça va tout changer. On va avoir bien sûr évidemment une fiche individuelle avec les différents bateaux que l'on veut remplir comme ceci, et puis il y aura forcément des dés. Alors comment on joue? Eh bien on va jeter les dés pour tout le monde. Il va y avoir le dé vert, le dé de chaleur qui est une sorte de dé de bonus qui vous permettra de cocher plus de cases. On va le mettre en dessus de cette petite tuile, il y a une zone froide, une zone chaude, on va le mettre en zone chaude. Vos autres dés, eh bien on va les classer par ordre croissant. Il va y avoir un dé au milieu des autres, c'est le dé médian. Le dé médian, peu importe sa couleur, il va déterminer de combien de cases va avancer le bateau. Donc le bateau est commun pour tous les joueurs et on va essayer d'anticiper le parcours du bateau, puisqu'il va faire différents arrêts comme ceci sur les différentes tuiles. Ce sont des arrêts touristiques avec des thématiques, donc voir des animaux, boire du vin, enfin vraiment que des trucs trop sympas quoi. Et ça va vous faire marquer plus ou moins de points selon le nombre de tickets que vous avez validés sur votre fiche individuelle. Hop là. Et donc en fait c'est très simple, hein. Vous allez choisir un dé ou une association de dés en rajoutant le bonus de chaleur. Attention, il y a certains dés, ceux qui sont après le dé médian, qui vont forcément passer en haut à chaque début de manche, donc ils ont une valeur plus élevée, mais eux aussi vous donnent déjà de la chaleur. Vous allez donc cocher des cases, le nombre de cases correspondant à la valeur dans le bateau de la couleur correspondante forcément. On va essayer de remplir le plus de cases. Pourquoi? Parce que déjà ça va vous donner des bonus. Quand vous complétez une ligne, ça va vous donner des bonus qui vous donnent le droit d'aller cocher ailleurs. Grand classique, ça fait un petit peu penser à du tréfuté à ce niveau-là. Et on le sait, ce sont des mécaniques de jeu très agréables. Et surtout, vous allez valider un ticket. Ce ticket, ça va être un multiplicateur de points par rapport à la couleur de la thématique de l'arrêt. Donc je vous l'ai dit, boire du vin, voir des animaux. Je sais pas, j'ai pas retenu les autres. Boire du vin et voir des animaux, c'est déjà très très cool. Attention là-dessus, donc multiplicateur de points, vous allez pouvoir marquer 3 fois du scoring par couleur, donc admettons dans la thématique blanche, vous allez pouvoir marquer 3 fois du score, mais il faut que ça soit strictement croissant. Ça signifie que si je mets, je sais pas moi, 13 points, mais que dans le deuxième emplacement plus tard dans le jeu, je marque des points, mais j'en mets 10, en fait non, il faut faire plus que 13. Et après il faudra faire encore plus, et donc ça va également se calculer. Donc c'est un jeu qui est très 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 calculatoire. Je vous ai parlé de cette chaleur, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet donc, comme je vous l'ai dit, de faire plus de coches, mais vous avez des petites flammes ici, et quand vous complétez toutes vos petites flammes sur votre plateau, sur votre fiche individuelle, vous ne pouvez plus mettre plus de flammes, donc vous allez pouvoir vous retrouver coincé. Bref, ce côté plateau modulaire avec ce choix de dés, ce petit côté un peu je fais ça donc ça me donne le droit de faire ça, donc ça me donne le droit de faire ça, avec des petits combos comme ça bonus, c'est très très plaisant. Et vous allez voir, c'est typiquement le genre de jeu où la première partie,
bah, vous allez vous rendre compte à la moitié de la partie ou même à la fin de la partie, ça dépend, que vous avez fait n'importe quoi. Et en fait, il faut vraiment apprendre à anticiper ce bateau. Et juste quand on a fini la première partie, on a envie d'enchaîner immédiatement sur une seconde, puis une troisième, parce que eh bien, on va de plus en plus facilement anticiper les déplacements de ce bateau. Cette semaine également du jeu de logique, avec cette petite gamme logique de chez Banquise Édition. Nous avons donc Birds et Hôtel tout simplement, donc 2 boîtes avec 60 défis à chaque fois, donc qui dit jeu de logique dit défi forcément. Et bien comment ça fonctionne? On va jouer dans la boîte ou sur le rebord de la boîte avec les petits oiseaux ici qui vont se clipser. Il y a donc des défis sous forme de cartes comme ceci. Ici eh bien, il faudra placer les oiseaux donc les uns à côté des autres sur le rebord du plateau en respectant certaines conditions. Donc il y en a qui ne veulent pas être à côté de certains autres, il y en a qui veulent être forcément sur les bords, etc. Il n'y a forcément qu'une seule solution à chaque fois, il faudra trouver la solution. C'est très simple, ici vous avez les conditions, de l'autre côté, je vous montre pas, c'est du spoil, il y a la solution, ah d'accord, je ne me risque pas à vous faire une démo là, mon cerveau n'est pas opérationnel et donc celui-ci eh bien, va fonctionner sur le même principe, si ce n'est que ici l'intérieur de la boîte représente un hôtel dans lequel il va y avoir des monstres, c'est génial, c'est un univers à la manière de Hôtel Transylvanie, ce merveilleux film d'animation, j'adore ce genre d'univers, et bien on le retrouve là-dedans avec donc des petits monstres, des petits personnages qu'il faudra placer dans des étages, et bien sûr toujours en respectant leurs conditions. C'est fabriqué en France et c'est Johan Levé qui est derrière la création de tout ceci. Bravo donc pour cette petite gamme Logic. Il me faut la boîte de démo, la boîte de démo, où es-tu boîte de démo? Maudit. Alors là aussi, je vais me rapprocher de la caméra, il faut que je vous montre le matériel. Sachez, avant toute chose, que c'est un jeu sur lequel je voulais vous faire un focus. Malheureusement, j'ai eu du mal à trouver le temps, mais vraiment, c'est un jeu, sachez-le, qui méritait un focus. Je vous explique tout ça. Alors avant toute chose, eh bien, je vous laisse admirer cette magnifique boîte aux reflets chatoyants et avec des petits chats dessus. Donc s'il y a des petits chats, eh bien c'est magnifique, et cette petite boîte, eh bien vous allez l'aimer parce qu'elle est très pratique puisque vous allez pouvoir eh bien, jouer directement dans la boîte. Alors voilà, vous pouvez par exemple jouer en voiture, alors sauf si... Enfin, si vous conduisez, ça dépend donc le rôle que vous allez endosser, on est d'accord. C'est très simple, c'est un jeu dans lequel on va se faire deviner des mots, mais il y a un petit twist évidemment qui va rendre ce jeu fort intéressant. Et bien le principe c'est donc que quand c'est votre tour de faire deviner un mot aux autres joueurs, il faudra le faire deviner en un nombre bien précis d'indices. Et ça, bien ça change tout. J'ouvre la boîte, je vais avoir ici une liste de mots associés à des symboles, je vais avoir des propositions de symboles ici, donc je peux faire deviner le mot associé à la lune, donc chaise, en 2 indices, ni plus ni moins, enfin en tout cas c'est mon but, ou le mot tac ici, éléphant, en 4 indices, et j'aurai un petit bonus si j'y arrive, si j'y parviens, donc il y a des petits symboles comme ceci de bonus. Comment ça va fonctionner? Bah c'est très simple, admettons je dis chaise, je vais dire en premier indice mobilier. Là, les autres joueurs ont le droit, comme ça, à la volée, de faire une proposition chacun. Ils ne savent pas le nombre d'indices, ils ne connaissent pas le nombre d'indices auxquels je dois faire deviner moi, précisément. Et puis ensuite, je vais dire assis. Et donc là, évidemment, il y a quelqu'un, j'espère, qui va dire chaise, et bien cette personne va gagner un point, moi aussi. Par contre, si j'avais dit dès le début assis, quelqu'un me dit chaise, ah bah là, pas de bol, la personne a deviné avant que j'ai terminé donc de donner le nombre d'indices requis, et bien cette personne va prendre le point, pas moi. Et c'est là tout le twist du jeu. Alors évidemment, si je donne des indices complètement alambiqués, les autres joueurs vont pouvoir se liguer contre moi et me donner une malédiction comme ça. Hop là, encore un petit chat, ça me fait moins 4 points en fin de partie. Alors évidemment, si quelqu'un refait un petit peu le même coup, on pourra se débarrasser de la malédiction. Enfin, en tout cas, on espère quand on l'a sur les genoux. Et on pourra également, par exemple, se donner des mauvais sorts. Hop là, c'est un moins 1 point. Alors celui-ci, vous allez le garder. Mais par exemple ici, eh bien, si j'avais réussi à faire deviner éléphant en 4 indices, alors je ne m'y risque pas, hein, mais si j'avais réussi, eh bien j'aurais gagné ce mauvais sort que je peux aller jouer sur un autre joueur pour l'embêter. Donc maudit ce petit jeu Cocktail Games pour 3 à 6 personnes à partir de 12 ans. Et bien j'espère que vous l'apprécierez. Ça fait partie de ces jeux qu'on peut pitcher, comme ça vous l'avez vu, très rapidement. Et donc en moins de 2 minutes on peut jouer avec un peu n'importe qui. Et les parties ne s'éternisent pas, donc on a envie d'enchaîner les parties. Et c'est disponible à la boutique.
Dans l'actu JDR de cette semaine, eh bien je vous propose The Troubleshooters, les risques tout. C'est donc un jeu de rôle Arcane Asylum qui est pensé pour être particulièrement accessible. C'est à la mode, c'est tant mieux. Et c'est surtout un jeu de rôle qui est largement inspiré de la bande dessinée franco-belge du siècle dernier, on va dire. Mais ici, on est plutôt dans un setup, dans une ambiance, dans une temporalité au milieu des années 60. Et donc voilà, bande dessinée franco-belge, pensez évidemment Tintin, Spirou et Fantasio, Yoko Tsuno, etc., etc. Des aventures plutôt pulp, des aventures plutôt orientées action, enquête, avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, et c'est magnifiquement édité. Moi, j'ai craqué tout de suite lorsque j'ai feuilleté le bouquin. Alors, je vais vous dire, j'ai craqué à la couverture et au concept, en vérité, mais on aime ce genre d'illustration, on aime voir des jeux de rôle comme ça, avec des paragraphes très aérés. Oui, je sais, je vous dis tout le temps la même chose, mais on aime vraiment ça, c'est toujours très appréciable, ça se joue avec des D6, ça se joue avec du D100, alors soit des gros D100, soit vous prenez du dé à 10 faces qui fait dizaines et unités et en avant. On va bien sûr jouer avec tous les stéréotypes que l'on peut trouver dans ce genre d'univers, et comme très souvent, devinez quoi, il y a le livre de base, mais il y a un petit supplément. Ce supplément, c'est le mystère de l'U-Boot, et c'est une campagne, c'est une aventure, c'est une grande aventure. Hop là, c'est numéroté sur le côté 1, 2, j'espère que vous le voyez, sachez que, oui voilà, hop là, vous le voyez bien, sachez donc que c'est numéroté de 1 à 2, un jeu de Christer Sundelin apparemment, et c'est appréciable d'avoir, dès que la gamme se lance, une campagne, une aventure disponible tout de suite. Des fois, on a des suppléments d'options de règles, d'univers, mais sans forcément d'aventure. Et on doit attendre plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois, pour avoir droit à un petit bout de campagne d'aventure. Et bien là, ça fait très très plaisir de l'avoir immédiatement. Il y en a partout, des tacos verso book cheese pizza. Pourquoi? Parce qu'on en a commandé une quantité faramineuse, parce que ça part comme des petits pains, parce que c'est trop fun comme jeu, et tout le monde aime ça. À partir du moment où vous aimez les jeux d'observation, rapidité, ces petits jeux d'ambiance comme ça qu'on peut sortir en 2 minutes sur un coin de table, vous allez vous régaler évidemment avec cette version. Donc c'est une autre version de Taco Chat book cheese pizza, évidemment vous l'avez deviné. À part qu'ils ont encore corsé la formule, puisque désormais il y a des cartes recto, verso, et donc quand vous allez faire un match, par exemple, je dis pizza et c'est une pizza que je tire comme carte, ou un autre joueur le fait d'ailleurs, et donc tout le monde va devoir taper avec sa main, ça n'a pas changé, à part que la pizza elle peut être à l'endroit, à l'envers, le book il peut être à l'endroit, à l'envers, et avec votre main il faudra taper à l'endroit ou à l'envers, et premier joueur qui se trompe, va ramasser les cartes. Donc voilà, c'est bête comme tout, et en même temps cette formule là, c'est bête comme tout, mais moi je trouve ça très malin, ce côté inversion de la main, ça rajoute une strate de règles supplémentaires, on va encore plus se tromper, et c'est ça qu'on aime, et donc comme toute itération de Taco Chat book cheese pizza, il y a les petites cartes spéciales qui vous donnent l'air ridicule et que c'est encore plus marrant comme ça. Alors là je vais m'aider du dos de la boîte, oui, Otari Élan Panda, donc évidemment Otari, élan comme ceci, et le panda. Voilà donc ce Taco Chat book cheese pizza, enfin ce taco verso book cheese pizza, un jeu de Dave Campbell chez Blue Orange pour 2 à 8 personnes et des parties de 10 minutes à tout casser. Et on termine donc ces sorties de la semaine avec les Aventuriers du Rail San Francisco. Ici, il s'agit de construire le réseau de cable cars, donc le fameux tramway de San Francisco, dans une ambiance hippie 70s. Ça fait partie donc de la gamme des petites versions des Aventuriers du Rail. Il y avait eu New York, il y avait eu Amsterdam, il y avait eu London, et bien voici donc San Francisco désormais, avec mon bel accent français. Donc ces petites versions qui durent entre 10 minutes et 20 minutes selon qui vous avez autour de la table, mais voilà, un temps de jeu approximatif d'un petit quart d'heure, une version très très light pour jouer, pour s'échauffer, ou pour jouer en famille, ou pour jouer à l'apéro, c'est agréable, et puis cette ambiance 70s, je trouve qu'elle donne un super look à cette boîte. C'est donc un jeu de Alan R. Moon pour 2 à 4 personnes, et je vous l'ai dit, à partir de 8 ans pour des parties d'environ un quart d'heure. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo et à la fin de ce format aussi sur ce mois d'août 2022 où j'étais face caméra face à vous. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai vraiment apprécié de le faire. Puis je sais que ça vous a plu parce que j'ai plein de petits commentaires sympas. Vous êtes absolument adorables. En parlant de ça, abonnez-vous, mettez-nous des petits commentaires, mettez un petit pouce.
Pour vous, c'est pas grand chose, pour nous ça veut dire beaucoup. Je retrouve donc, j'espère Alice et Alex la semaine prochaine. On sera donc le fameux trio de la vidéo du vendredi, ou peut-être duo, ça dépend des plannings des uns et des autres. En tout cas, ça va faire plaisir de les retrouver. On bosse quand même vachement mieux à 3. Je vous récapitule donc la petite info de début de vidéo. Il y a ce festival donc, qui va être ce samedi et dimanche qui arrive ici, donc gratuit à Bordeaux. Il va y avoir plein d'exclus, des trucs très cool. Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. En fait, sinon je vous en parlerai. Mais si vous êtes sur Bordeaux, passez, jetez un œil. Et également, eh bien, je vous fais jouer à la boutique à Critical, donc au scénario 0 de la boîte, vendredi prochain, donc le 2 septembre, 3 créneaux, 15h, 16h, 17h. Contactez-moi et ce sera avec plaisir que je vais vous accueillir et vous faire découvrir ce jeu à la boutique. Maintenant on va aller monter tout ça. Merci beaucoup de m'avoir suivi, à la semaine prochaine et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux. Non, ne mets pas ces chansons dans le montage. Non.